bienvenue dans le 7e épisode d'Hôtel de famille. Séverine et Joseph Bonvin s'apprêtent à fêter le nouvel an dans leur hôtel de Crans-Montana entièrement rénové. Enfin, pas tout à fait, le chantier a pris du retard et il a fallu trouver des solutions provisoires pour pouvoir accueillir les clients à Noël. Résultat, le jacuzzi et le sauna ne sont pas terminés, la piscine a pu être ouverte sur l'insistance des clients. Mais pour Joseph et Séverine, l'essentiel est là, l'hôtel est complet et l'argent peut commencer à rentrer. Indispensable car le couple d'hôteliers doit absolument rentabiliser la saison d'hiver. La création du centre bien-être a coûté plus de 3 millions et la plus grande partie a été empruntée à la banque. Voici le 7e épisode d'Hôtel de famille, une série proposée par Cécile Elalaïli, Laurence Doucet et Morissette Golu, commentée par Brigitte Rolle. Joseph a réussi son pari. La saison commence en fanfare, l'hôtel est plein. 60 clients, des anciens, des nouveaux, tout va bien. De ce côté-là, du moins. C'est au niveau du personnel que le bas blesse. Dans ces jours d'intense activité, les employés prennent leur repas sur le pouce, mais dans la bonne humeur. Le groupe qu'ils forment va pourtant se réduire en quelques jours. Johanna, la plongeuse au bandeau vert, est venue avec ses 2 molosses. Ces animaux sont interdits en Valais. Elle préférera rentrer en France avec ses chiens. À la base, je disais ça pour... Aurore, la serveuse française, n'a pas supporté le ton de Ronald, le chef de restaurant. Elle fait ses valises et s'en retourne chez elle. Ensuite, ce sera Bruno, le cuisinier récemment engagé, qui devra retourner dans sa famille. Un de ses proches a eu un grave accident. 3 employés en moins au moment où l'hôtel est plein à craquer, il y aurait de quoi paniquer. Parce qu'on approche la fin du mois, il faudrait quand même que je fasse les salaires une fois. Mais Joseph, égal à lui-même, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Alors, elle est partie, plus besoin de faire de salaire. Elle est partie, plus besoin de faire de salaire. C'est cool, ça va plus vite comme ça. Pour remplacer Aurore, l'apprenti Romain fait plus rapidement que prévu ses débuts au bar. Des débuts hésitants. Heureusement, ses premiers clients sont plutôt compréhensifs. Toujours aussi peu de neige. Résultat, les étages fitness et wellness sont pris d'assaut. Cali prend son premier bain. Comme la piscine est ouverte à tous, les enfants des clients et les visiteurs de la station barbotent autour d'elle. Pour la clientèle venue de l'extérieur, c'est 30 francs la journée pour l'accès à tout le wellness. Le hammam, sauna, le fitness et tout ça, c'est pas pour les enfants. Vous avez une oui, petite... tout à fait. J'ai vu ce que vous aviez affiché, mais si vous pouvez avoir... Voilà. Je pense qu'il faut appeler avant pour réserver les massages, etc. Tout à fait, tout ce qui est soins et ça, il faut Avec appeler plaisir. avant. Ouais, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Madame. On avait imprimé 800 prospectus pour le wellness, des listes de prix. Et on a dû réimprimer avant-hier, donc c'était le 29. Après 6 jours, 7 jours d'ouverture, on avait déjà tout distribué. On avait du souci aussi, tout ce qui est esthétique et massage, savoir si ça allait prendre. Ça a très très bien pris, les plannings étaient pleins. Bon, c'est clair qu'il y a peu de neige cette année à Crans-Montana, donc c'est peut-être un atout pour nous aussi. Mais c'est chouette, ouais, ça fait vraiment plaisir. Séverine va déposer Cali chez sa grand-mère. L'héritière découchera cette nuit. Car c'est la dernière nuit de l'année. Elle sera longue pour tout le monde. Ce soir, on fait la fête. Dans l'obscurité humide de ce faux hiver, les musiciens du cru attirent quelques badauds. Mais la fête est tristounette et l'ambiance ne se réchauffera pas. Par contre, le bar de l'hôtel Art de Vivre est pris d'assaut. Les clients demi-pension sont inscrits d'office. Apéritifs, petits plats dans les grands, soirée DJ, tout est gratuit. Pour tous les autres, c'est 120 francs. Ce n'est pas beaucoup pour Crans.
La famille et les amis de Joseph et Séverine prennent à eux seuls la quasi-totalité des places. On joue donc à guichet fermé. Dans leur cuisine, loin des mondanités, Nicolas et Simon confectionnent patiemment une ribambelle de petits canapés. Ils auront des fortunes diverses. La clientèle est difficile. Alors, tapenade, fromage de chèvre, oignon confit, jambon et rillettes de saumon. Pour servir tout ce petit monde, on a réquisitionné en catastrophe Thierry, le masseur de l'hôtel. Il ne se débrouille pas mal, et pour cause, c'est son ancien métier. L'année commence bien. Le ciel se couvre et ça sent la neige, enfin. Les pistes ouvrent. Dans le cabinet du masseur, justement, arrivent les premières victimes de courbatures. T'es bien là? Ouais, Thierry, le masseur, était autrefois l'associé de Joseph. Après avoir travaillé des années dans la restauration, quelle mouche l'a donc piqué? J'aimais toujours bien, quoi. Toucher les gens et tout ça, le contact avec les gens et tout, quoi. Puis j'ai commencé un peu à masser une copine, et faire quand on est parti en vacances. Puis après, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Puis voilà, après Joseph m'a dit qu'il allait faire ce centre ici. J'ai dit c'est le moment de me lancer, comme ça je suis sûr d'avoir une place de travail après. Et puis c'était un peu l'occasion, quoi. Maintenant, je vais faire ça peut-être une dizaine d'années. Enfin, si ça marche, parce qu'on verra la saison d'été, puis longue saison s'il y a assez de travail, quoi. Le 14 janvier, c'est l'anniversaire de Joseph. Séverine a organisé une descente en luge avec le frère, les sœurs de Joseph ainsi que leurs enfants. Départ, accélération, perte de contrôle, les chutes ne se comptent pas. La plus spectaculaire, c'est celle de Joseph. Non mais j'étais en bas, puis les bouteilles me sont arrivées sur la tête, puis j'ai râpé l'os. Elle a volé, il a pris. Non, c'est sérieux? Ah ouais. T'as eu le bœuf, tu crois? T'as vu la schlag? Il saigne. J'ai de l'arnica, tu veux? Ouais, donne-moi une l'arnica. Merci. La marque d'anniversaire, alors. Les 38 ans, j'ai toujours pas vu, moi. Y a pas, il y a des lunettes. Ah, voilà, Amandine. Le héros de la fête est amoché, mais les bouteilles dans son sac sont intactes. Oh, hip là! Good noise, comme il dit. Tant que je prenne good noise. Tu n'as pas de verre, là? Oh, mais c'est joli. Hop là! Joseph portera pendant des semaines le souvenir de son anniversaire et de ses retrouvailles avec ses frères et sœurs. Les transformations de l'hôtel familial avaient jeté un petit froid entre eux. Mais le froid disparaît comme la neige fond au soleil. L'hiver est printanier cette année. Au restaurant, ils rejoignent Thérèse. Elle a retrouvé le sourire et commente amusée ses premières réactions devant l'hôtel Nouveau Style. Mon impression, ça a été au début un choc, parce que je ne me retrouvais plus. Ça avait complètement changé de look. Et voilà, j'avais la peine à m'habituer. Mais maintenant, ça va, de mieux en mieux. Tout le monde a été très content, même les anciens clients. Ils m'ont dit que c'était super et qu'ils allaient revenir. Séverine rejoint son étage où l'attend un client. Elle sait qu'un physiothérapeute ne peut pas rêver remplir tout de suite son carnet de rendez-vous. Il faut qu'un médecin ait prescrit des séances. Dès que ça va plus. Et puis, il y a une rude concurrence entre les physios. Là, ça commence à être limite. Hein. Oui. Le rayon d'action de Séverine inclut le fitness. Son client ce jour-là, c'est Simon, le cuisinier, pour une remise en forme avant la saison de ski. On a prévu avec ma femme de travailler là 25 à 30 ans, donc on mise sur ces 25 à 30 ans. Les banques nous ont pour l'instant laissé jusqu'au 31 décembre 2008, elles nous laissent respirer, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'amortir jusque-là. Donc ça nous laisse quasiment 2 ans d'exploitation pour commencer à amortir notre dette.
Donc pendant ces 2 ans-là, il faudra essayer de faire juste pour arriver à monter tout doucement et puis arriver à atteindre ses objectifs. Le but, c'est pas de se dire on prend tout ce qui passe maintenant, on s'en fout de la qualité, et puis on fait un super chiffre, puis dans 6 mois, on va montrer aux banquiers, ah, vous avez vu, on a fait mieux que les objectifs. Puis dans 2 ans, on est là parce que la qualité n'a pas suivi, les gens n'étaient pas contents, ils ne sont plus revenus, et ainsi de suite. Quelques lunes plus tard, Joseph accueille Anne, la représentante d'un tour opérateur qui travaille pour l'hôtel depuis 10 ans. Jusqu'à présent, ce tour opérateur bloquait 5 chambres. Bon voyage. Oui, oui, Tout bien. excellent, excellent. Je viens de Apart Hotel. Anne et Joseph vont négocier le contrat des prochaines saisons et les sourires vont s'effacer dès qu'on entrera dans le vif du sujet. J'ai besoin ou pas? Premier thème abordé, celui des prix. Joseph attaque. Le tour opérateur vend ses chambres trop bon marché. Ok. Vous êtes beaucoup moins cher que les prix que je pratique moi. Donc les gens, Oui. ils comprennent pas, ils téléphonent ici, ils disent ouais, on aimerait réserver une chambre. Je dis ah ouais, c'est 250 francs. Ils disent, comment ça se fait, chez Thomas Cook, c'est seulement 200. Je dis bon, on va réserver avec Thomas Cook, mais moi c'est pas mon but. Qu'il y ait 5% de moins sur le catalogue, c'est bien, c'est normal, ça me gêne pas. Mais là, on arrive des fois à 20% de moins que les prix que j'ai moi. Oui, je sais, parce que si on doit mettre vraiment le prix comme ici, on peut oublier, quoi. C'est vrai? Oui. Bon. Au revoir alors. Est-ce que Joseph pourra continuer à faire des affaires avec ce tour opérateur? Comment va-t-il réussir à remplir l'hôtel pendant le fameux creux de janvier? Réponse dans le 8e épisode. On a changé quasiment tous les encaveurs. On a gardé, bien sûr, le frère du patron qui est encaveur. Il a mis vignoble de l'hôtel. Il est malheureusement pas propriétaire d'un mètre carré de vigne. Mais il n'y a pas de salle séparée. Il y a un promoteur immobilier qui est venu, qui m'a proposé 5 millions. À découvrir lundi prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine.